Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les coulisses du tournage de la série ATP Friendly, donc une série qui parle notamment des TDAH pour cette saison 2. Comme j'ai pu y participer, je vous donne quelques anecdotes de tournage et surtout n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur le site présente en description. Alors, dans la dernière partie, je disais que j'avais été derrière la caméra dans la scène où je passais un peu à table. Là, je suis devant la caméra et justement, on va pouvoir beaucoup parler de comment elle a été faite. Déjà, je vous rappelle que la dernière fois, on avait dit que donc, Thibaut, qui est ici, me parlait beaucoup, et ce qui a fait qu'au fur et à mesure du tournage, il est devenu l'ami de mon personnage, donc l'ami de Théo. Et les autres personnes que l'on voit là ont été justement rajoutées, et à chaque fois qu'on verra Théo, elles seront pas très loin, elles seront vraiment dans son groupe social, et ça, c'était pas prévu à la base, mais justement, c'est très intéressant de voir comment on en est arrivé là. La troisième partie, est-ce que je peux avoir les chiffres? T'as besoin des données? Ouais. Ok, alors le premier tueur, il était à 1 km. 1 km. Alors évidemment, là, je ne regardais pas mon portable, mais en fait, je regardais la caméra et ils avaient mis une plaque de plexiglas dessus, ce qui fait que je pouvais swiper sur la plaque de plexiglas. Donc c'est très ingénieux, même si bon, ça fait une belle contre-plongée, c'est pas flatteur, mais bon, c'est pas grave. Ouais, on va boire un coup. Attends, tu me fais chier là. Attends. Alors ça fait aussi 2 heures que je suis là, hein. J'ai juste besoin d'un quelqu'un à ce moment-là. En vrai, on l'a fait énormément de fois cette scène, et je trouve que là c'est pas là où j'ai l'énervement maximal, mais vraiment il y a beaucoup d'énervement. Et en fait, vous voyez, il y a plein de gens derrière, donc encore une fois c'est que des figurants, et un truc qui est intéressant, c'est que tout le monde devait se taire, hein. Il y avait que nous quatre qui parlions, et encore, il y avait des moments où il fallait pas parler. Mais globalement, tous ceux qui étaient derrière, on devait les entendre quand il fallait faire le bruit de fond, mais du coup, que nous, ne voyions pas. Mais quand nous, on parlait, c'était vraiment silence radio. Ce qui fait que les deux filles qui sont au téléphone, normalement, elles devaient tout faire en silence, ce qui est ultra marrant en soi. Et puis on peut voir d'autres héros de la série, notamment Zoé, qui est un peu derrière la plante là. On la voit dans d'autres épisodes, et voilà, ça permet vraiment de lier un peu tous les éléments ensemble. Ah, dernière petite anecdote, mais actuellement, donc Thibaut, il est avec mon ordinateur, donc celui sur lequel j'enregistre actuellement. Vous voyez, il y a un petit bout de gaffeur aussi, alors là on ne le voit pas parce que je le cache, mais voilà, il y a un petit bout de gaffeur ici, ça permettait juste de cacher la marque, et actuellement, je l'ai toujours pas enlevé. Ça me dérange pas en soi, ça me rappelle sur ton âge. Alors là, c'est la première séquence auquelle j'ai assisté à tourner. L'impulsivité et les difficultés à se contrôler peuvent entraîner un énervement, une colère ou une tristesse. Et donc là, on voit en arrière-plan, donc celui qui fait un peu la leçon de yoga, c'est le deuxième réalisateur. Donc c'est le deuxième caméo. Et en fait, vraiment, quand je suis arrivé, donc moi, je pouvais pas être dans cette séance parce que le TDAH n'allait pas avec ça. Mais du coup, j'avais vu tout le monde arriver en tenue de sport, en fait. Et donc moi, j'étais sur une des tables de pique-nique à côté, je les regardais faire du yoga. On était certains à recopier un peu les mouvements, c'était drôle, mais voilà, c'était vraiment sympa. Et c'est là aussi que j'ai pu commencer à lier un peu des amitiés qui vont se voir tout au long du tournage. Qui ne sont pas faciles à gérer, ni pour la personne, ni pour ses proches. Voyons ça plus près. Chez l'adulte, globalement, cela peut être une impulsivité verbale, une intolérance à la frustration pouvant entraîner des addictions. Ça, je connais vraiment. L'impatience sera également très présente. Alors là, du coup, c'est censé être chez moi, mais encore une fois, ce n'est pas chez moi. Mais vous voyez qu'on a créé, l'équipe technique a créé une fausse boisson, la NRGX. Hein, ça m'a fait penser à la pub dans Bref, Énergie 3000. Mais clairement, on en a eu plein pendant le tournage. Le seul truc, c'est que c'était toujours, n'en bois pas, on sait pas ce qu'il y a dedans. Genre, oui, les canettes sont ouvertes, mais il peut y avoir de la saleté et tout. Mais bon, en soi, c'était assez drôle quand même. L'impulsivité peut entraîner un isolement social, des prises de décisions irréfléchies ou encore des achats inconsidérés. Ça va, je l'ai pas compulsifs. trop, mais je peux comprendre que ça arrive. T'as plus de thunes. J'aime bien le petit humour. Tout cela peut entraîner des changements fréquents de travail, mais aussi relationnels, familiaux et amicaux. Là, franchement, j'adore cette séquence parce que pour le coup, j'ai pu la voir. Donc, encore une fois, quand il y a le fond noir, c'est dans les studios de Pixprod.
Et en fait, à chaque fois, on devait réhabiller Elsa, donc le nom de l'actrice, pour qu'elle puisse justement avoir ses différents métiers, mais il fallait qu'elle bouge le moins possible. Et mine de rien, c'est assez compliqué, mais je trouve que l'effet rend super bien. Le diagnostic des personnes TDAH est complexe. On m'a rajouté de la fausse en sueur. général dans l'enfance, avant 12 ans. Parfois, il n'est pas diagnostiqué tôt et peut encore plus passer inaperçu là, chez les c'est filles. les enfants de la scénariste qui ont joué. L'enfant aura droit à des brimades. Et du coup, techniquement, les enfants élevés, épuisants, sont devenus moi. sans gêne, trop impulsifs. Mais le TDAH, ce ne sont pas des clichés. Ce sont... Cette scène, il a fallu la refaire je ne sais pas combien de fois pour que les valises tombent bien. Il fallait qu'on voit le mal élevé, sans gêne, insupportable, bavard, impulsif. Il fallait qu'on le voit bien et qu'il tombe pas sur le sol. Je sais pas combien de fois il a dû la refaire, mais c'était énorme. Des déficits des fonctions exécutives et un manque de patience face au délai. Et là, vous voyez toutes les valises, il a fallu les empiler. Non, je déconne. Pour les valises, par contre, c'est vraiment de l'incrustation pour le coup. On me l'avait bien expliqué au tournage, vraiment, ça allait être de la post-prod, mais je trouve que c'est vraiment bien fait et mine de rien, ça représente un peu tous les obstacles que beaucoup de TDAH doivent vivre hein, et qui malheureusement sont mal vus par la société. Et c'est sans doute un des éléments les plus difficiles à gérer. Il est nécessaire de mettre en place un suivi, des bonnes pratiques et des aménagements, de voir les accompagnements possibles. Parce que le TDAH perturbe toute la vie, il est important de mettre en place des routines qui permettront de mieux gérer son quotidien. Par exemple, activant des alarmes à plusieurs endroits, en planifiant les événements. Et bien évidemment, il faut en parler. Alors, pour les alarmes, je vous assure que ça aide énormément. Genre, moi, ma vie est remplie d'alarmes. Et en soi, une fois que les autres sont habitués, ça gêne pas. Mais dites-vous que pendant un long moment, j'avais une alarme pour me dire il serait peut-être temps de penser à aller dormir. Donc voilà, les alarmes sont vraiment très utiles. Là, pour le coup, je parle vraiment en tant qu'expérience personnelle. Alors on est en septembre 1939 et on est à l'endroit où les services secrets britanniques ont installé une unité extrêmement... Là, je vous avoue qu'on a eu un vrai prof d'histoire qui nous parlait d'Alan Turing. Et moi qui adore Alan Turing, j'étais vraiment à fond dedans. Sauf qu'il fallait que je ne sois pas à fond dedans. Et d'ailleurs, évidemment, on ne peut pas zoomer à fond. Mais si on regarde, à ce moment-là, j'étais en train d'écrire totalement autre chose. J'étais en train d'écrire une fiction, je crois, ou une vidéo. Mais voilà, j'étais pas du tout sur Alan Turing. Alors que vraiment, j'écoutais et je me disais, mais c'est trop bien Alan Turing, j'adore. Confidentiel évidemment, on essayait de trouver les codes. Alors, ça, ce petit objet, il est là. C'est un petit fidget. Ça faisait des années que j'en voulais un. On me l'avait offert à Noël juste avant le tournage. Le tournage qui a eu lieu en juin, donc 6 mois avant. Mais quand on m'a demandé de prendre des petits objets comme ça qui pouvaient m'aider, je me suis tout de suite dit, tiens, le fidget peut être utile. Et du coup, il a été un élément très important dans le tournage parce que autant je peux l'utiliser de manière relativement silencieuse, comme ça, autant il y a des moments, et c'était fait exprès, où vraiment ça fait du bruit tout le temps. On a beaucoup joué dessus, et en vrai, je suis vraiment fier de l'avoir eu, d'avoir su bien l'utiliser. Et même maintenant, c'est un de mes objets pour toucher avec les mains, on va dire, pour m'occuper les mains, que je préfère. Mais ça ne fonctionnait pas avec les codes, avec les codes allemands. En contexte d'apprentissage, comme dans le milieu professionnel, il est aussi possible de mettre en place des actions, comme privilégier le travail en binôme, ne pas hésiter à demander de l'aide ou des... Et donc encore une fois, supports on de voit cours que Thibaut lorsque la est là. prise de notes est difficile, Donc, ou un lien entre les scènes. de toute distraction. Parfois, en arrivant à l'université, les étudiants ont besoin de se sentir entre guillemets normaux, d'avoir une vie comme celle de leurs camarades et sans contraintes. Il est important d'en parler à ses camarades pour qu'ils soient compréhensifs. Une personne adulte sur 6... Et donc, encore une fois, c'est très important de remettre ce petit passage pour expliquer que voilà, ça peut toucher beaucoup de monde et que c'est important quand même de voir peut-être d'autres épisodes, de se renseigner, bref. Encore une fois, je trouve que c'est une très bonne façon de montrer un peu les diversités de TND. Cette vidéo est maintenant terminée, on se revoit la semaine prochaine pour la suite de cette web-série. A bientôt! Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne, votre solidarité fait vraiment plaisir, merci!